La communication dans les équipes, c'est quelque chose d'essentiel, c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de traiter, c'est-à-dire qu'on communique ou on ne communique pas, mais on ne regarde pas la façon dont on communique. Alors en tant que coach, j'arrive d'abord dans l'idée de faire un diagnostic de la communication par l'observation. Est-ce que cette équipe communique? Comment elle le fait? Est-ce que une communication qui est plutôt ouverte ou une communication qui est plutôt fermée? Dans la mesure où une équipe qui communique, elle peut communiquer mais mal communiquer, c'est-à-dire avoir tendance à ne pas écouter la personne qui vient de s'exprimer, de lui couper la parole, de juger ses propos ou alors de donner son avis avant même que la personne ait terminé son idée. Et du coup, on a une communication qui est ouverte, excessive, mais qui manque de qualité. On a des équipes qui ne communiquent pas beaucoup. On ne croit pas trop que la communication va permettre de mieux se comprendre ou de faire évoluer certaines choses. C'est-à-dire que certaines personnes peuvent se dire ne vais pas dire ce que je ressens ou ce que je pense parce que je sais que je vais être jugée. Ou encore, on va reprendre mes propos contre moi et on va estimer que je ne sais pas, donc je ne suis pas compétente. Derrière la communication, il y a énormément de peur où on va s'abstenir de communiquer. La grande difficulté que je rencontre dans les équipes actuellement, c'est la question de la confidentialité. C'est-à-dire que la grande raison pour laquelle la communication ne se fait pas de manière qualitative, c'est que les propos qui sont échangés sont repris et ils sont véhiculés par le phénomène de la rumeur à d'autres endroits. Et donc le problème de la confidentialité fait qu'il y a un manque de communication ou une absence de communication. Alors, moi j'aime beaucoup apporter des outils qui sont d'ordre ludique. Donc l'idée c'est que j'apporte des jeux qui permettent déjà en fait que la parole circule, d'observer vraiment si toutes les personnes prennent la parole. La parole est un don et pas un dû, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'obligation à s'exprimer. Mais l'idée c'est de dire que effectivement j'ai au moins pris la parole pour dire que je n'ai pas envie de m'exprimer. Et les outils que j'utilise, les équipes se rappellent bien de moi quand j'interviens, c'est un bâton de parole qui circule et qui permet en fait, en tout cas, de ne pas se couper la parole et d'attendre vraiment que la personne s'exprime jusqu'au bout. C'est la première chose. Ensuite, l'idée c'est que je mets d'abord un cadre, c'est-à-dire que comment on prend la parole, on met des règles. Et pour respecter ces règles, on est en co-responsabilité, c'est-à-dire que je suis à la fois animatrice de la séance, mais on est des co-animateurs. Et si par exemple on voit que la parole elle est coupée ou il y a un jugement qui est émis sur ce que vient de dire mon collègue, et on a un petit poète-poète. Ce qui fait que le petit poète-poète c'est rigolo et on ne le prend pas comme une sanction, mais comme un axe d'amélioration.